Leçon 1 de retraite relaxante. Salut Anna, je pensais à planifier un week-end pour me détendre. Cela semble merveilleux. Avez-vous un endroit précis en tête? J'envisage une cabane confortable au bord du lac. J'ai vraiment envie de me détendre dans la nature. Une cabine, ça semble parfait. Avez-vous pensé aux commodités que vous aimeriez? Certainement, je pensais que ce serait bien d'avoir une baignoire pour des bains apaisants. C'est une excellente idée. C'est tellement relaxant de prendre un bain chaud après une longue journée. Exactement. Je devrais vérifier si je peux demander une baignoire lors de la réservation de la cabine. Absolument, vous pouvez généralement demander des commodités spécifiques lors de votre réservation. J'espère qu'ils répondront aux demandes spéciales. Cela rendrait le séjour bien meilleur. La plupart des endroits sont heureux de vous aider. Assurez-vous simplement de le mentionner lors de votre réservation. Bon point. Je poserai également des questions sur les sentiers de randonnée à proximité. Je veux profiter du plein air. La randonnée semble être une façon fantastique d'explorer la région. Envisagez-vous d'y aller seul? Je pourrais inviter quelques amis à me rejoindre. C'est toujours amusant de partager des expériences. Certainement. De plus, c'est formidable d'avoir de la compagnie lors d'une randonnée et de se détendre au chalet. Exactement. Nous pourrons cuisiner ensemble et profiter de belles soirées au coin du feu. Cela ressemble à un rêve. Cuisiner ensemble ajoute à l'expérience. Que vas-tu faire? Je pense à des repas simples, peut-être des pâtes et des légumes grillés. Miam. Vous pouvez même préparer des s'mores en dessert au coin du feu. Ah, absolument. Les s'mores sont un incontournable de tout voyage en cabine. C'est tellement vrai. Et n'oubliez pas d'apporter de bons livres à lire. Excellente idée. J'adore me blottir avec un livre dans une atmosphère chaleureuse. C'est le moyen idéal pour se détendre. Avez-vous un livre en tête? J'avais envie de lire un roman policier, quelque chose de passionnant pour me garder engagé. Leçon 2. Construire des routines. Salut Anna, j'ai vu ta publication sur les réseaux sociaux concernant ton parcours de remise en forme. Waouh, c'est impressionnant. Merci, Jean. J'ai travaillé dur pour rester actif et maintenir un mode de vie sain. Ça se voit. J'ai vraiment besoin de reprendre une routine moi-même. J'ai été un peu paresseux ces derniers temps. Je comprends ce sentiment. Commencer une routine peut être difficile, mais c'est tellement gratifiant. Exactement. Quel genre de routine suivez-vous? J'essaie de mélanger cardio et musculation pendant la semaine. Cela rend les choses intéressantes. Cela semble équilibré. Je me concentre généralement sur le cardio, mais je sais que je devrais également intégrer l'entraînement en force. L'entraînement en force est idéal pour développer les muscles et stimuler le métabolisme. Ça vaut vraiment le coup. J'avais l'intention d'essayer des entraînements à domicile. Avez-vous des exercices préférés? J'adore les squats et les pompes. Ils sont simples mais très efficaces pour les entraînements de tout le corps. Ce sont de bons choix. Je devrais commencer par quelques séries chaque jour pour développer ma force. C'est un super plan. Vous pouvez augmenter progressivement l'intensité à mesure que vous devenez plus fort. Je souhaite également inclure quelques étirements pour améliorer ma flexibilité. Les étirements sont essentiels. Ils aident à prévenir les blessures et à maintenir vos muscles en bonne santé. Je rentre en ordre. Et votre alimentation. Suivez-vous des directives spécifiques?
J'essaie d'avoir une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits, de légumes et de grains entiers. Cela semble intelligent. J'oublie souvent de manger suffisamment de fruits et de légumes pendant les journées chargées. La préparation des repas peut y contribuer. Si vous préparez vos repas à l'avance, il est plus facile de manger sainement. La préparation des repas est une excellente idée. Je vais devoir y consacrer du temps le week-end. Certainement. Cela vous fait gagner du temps pendant la semaine et vous permet de rester sur la bonne voie avec vos objectifs. Comment rester motivé pour respecter votre routine? Je me fixe de petits objectifs réalisables et je célèbre mes progrès. Cela me motive. C'est une approche intelligente. Peut-être que je devrais aussi me fixer des objectifs pour mon parcours de remise en forme. Leçon 3. Rêve de voyage. Salut Anna, je viens de découvrir des destinations de voyage incroyables en ligne. Wow, ça a l'air excitant. Quels endroits as-tu trouvé? J'ai vu de superbes photos d'aurore boréale en Islande. Ils ont l'air magiques. J'ai toujours voulu voir les aurores boréales. Combien de temps dois-je prévoir de rester pour les attraper? Idéalement, vous devriez rester au moins une semaine. Cela vous donne plus de chances de les voir. C'est logique. Que pouvez-vous faire d'autre en Islande à part voir les lumières? Il y en a tellement. Vous pouvez explorer des gisets, des cascades et même vous détendre dans des sources chaudes naturelles. Cela ressemble à un rêve. J'ai entendu dire que le Blue Lagoon était une visite incontournable. Absolument. C'est un magnifique spaghetti atomique avec une eau d'un bleu époustouflant. Parfait pour la détente. J'imagine. Et la nourriture, vaut-il la peine de goûter aux plats locaux? Certainement, la cuisine islandaise comprend des fruits de mer frais et de l'agneau. Il propose également un plat unique appelé hakal. Ah Karl, qu'est-ce que c'est? C'est du requête fermenté. Il a une saveur forte, mais beaucoup disent que c'est un bouaki. Il faudra peut-être que je sois courageux pour essayer ça. Et les autres destinations? J'ai également trouvé de superbes photos de Kyoto, au Japon. Les fleurs de cerisier y sont à couper le souffle. Kyoto est magnifique. J'adorerais voir les temples et les jardins lorsque les cerisiers fleurissent. Oui, le printemps est la meilleure période pour visiter ce paysage rose vif. Combien de temps pensez-vous que je devrais passer à Kyoto? Quelques jours seraient idéaux pour découvrir la ville et ses sites culturels. Cela semble gérable. J'aimerais aussi y insister aux cérémonies traditionnelles du thé. Les cérémonies du thé sont une belle façon de s'immerger dans la culture japonaise. J'ai vu de superbes photos des jardins lors de ces cérémonies. Ça a l'air si paisible. C'est vraiment le cas. La nature joue un grand rôle dans l'esthétique japonaise. Leçon 4. Discussion technique. Salut Anna, j'ai lu quelques articles sur de nouveaux appareils électroniques qui semblent utiles. Vraiment, quels appareils ont retenu votre attention? J'ai trouvé un planificateur intelligent qui se synchronise avec votre calendrier et vous rappelle des tâches importantes. Cela semble incroyable. J'oublie souvent les délais, donc un rappel serait bénéfique. Exactement. Cela peut également vous aider à fixer des objectifs et à suivre vos progrès tout au long de la semaine. Je pourrais certainement utiliser ça. J'essaie toujours de rester organisé, mais je prends souvent du retard. Pararei. Ici, je me sens souvent dépassé par mon emploi du temps. Avoir un planificateur numérique pourrait Avez-vous vraiment pensé à aider. créer un espace de travail numérique pour tous vos projets?
J'envisage d'utiliser un logiciel de gestion de projet pour que tout reste organisé. C'est une excellente idée. Il vous permet de répartir les tâches et de collaborer également avec les autres. J'aime l'idée de pouvoir partager des mises à jour et communiquer facilement avec les membres de La l'équipe. communication est la clé. J'ai également entendu parler d'applications de prise de notes numériques capables de se synchroniser sur tous les appareils. C'est vraiment utile. Vous pouvez noter des idées n'importe où et y accéder plus tard. J'adore ça. C'est parfait pour les séances de brainstorming lorsque l'inspiration vient. Avez-vous déjà essayé d'utiliser une tablette pour prendre des notes? Cela peut être très pratique. Non, mais j'ai vu des gens utiliser des stylets pour écrire comme sur du papier. Cela semble si naturel et peut vous aider à rester concentré pendant des réunions ou des Je pourrais conférences. essayer. Connaissez-vous de bonnes applications pour organiser des notes? J'ai entendu de très bonnes choses sur Notion et Evernote. Ils ont tous deux des fonctionnalités polyvalentes. Je vais les vérifier. Avoir tout au même endroit me ferait gagner beaucoup de temps. Certainement. De plus, vous pouvez classer les notes par sujet au projet, ce qui est très utile. Cela semble parfait. Moi aussi. Je pense que la création d'un environnement structuré peut vraiment accroître notre efficacité. Leçon 5, découverte savoureuse. Salut Anna, je viens d'essayer ce nouveau plat de Noé, et c'était incroyable. Vraiment, qu'est-ce qui le rendait si spécial? Les nouilles étaient savoureuses et les épices ont créé une explosion de saveurs dans ma bouche. Cela a l'air délicieux. Quel type d'épices utilisait-il? Ils ont utilisé un mélange de piment, d'ail et de gingembre. Cela a donné un joli coup de foin au plat. J'adore le gingembre en cuisine. Cela ajoute un goût tellement frais. L'avez-vous fait vous-même? Je souhaite. Je l'ai trouvé dans un restaurant local spécialisé dans la cuisine asiatique. Je dois vérifier cet endroit. Est-ce qu'ils ont d'autres plats intéressants? Ils proposent une variété de raviolis, de plats de riz et même de desserts. Les raviolis semblent tentants. Sont-ils cuits à la vapeur ou frits? Ils ont les deux. Ceux cuits à la vapeur sont fourrés au porc, tandis que ceux frits sont croustillants et dorés. Je peux presque les goûter. Et le dessert? Dame recommandation? Ils ont un pudding à la noix de coco léger et rafraîchissant. Parfait après un repas savoureux. Cela semble délicieux. J'adore les desserts à la noix de coco. Ils sont généralement si crémeux et sucrés. Exactement. La combinaison de saveurs et de textures en fait une finition parfaite. J'ai faim rien que d'en entendre parler. Envisagez-vous d'y retourner bientôt? Certainement, je veux essayer plus de plats, surtout leur soupe de nouilles épicée la prochaine fois. La soupe de nouilles épicée semble être un excellent choix. J'adore une bonne soupe chaude. Moi aussi. C'est parfait pour les journées fraîches. Avez-vous un plat de nouilles préféré? Je suis un grand fan de pad thaï. La combinaison de cacahuètes, de citron vert et de légumes frais est incroyable. Le pad thaï est délicieux. J'aime la façon dont il équilibre les saveurs sucrées, acides et salées. Exactement. Et le croquant des cacahuètes ajoute une belle texture. Avez-vous essayé de le faire? C'était un peu délicat, mais le résultat en valait la peine. Je vais certainement le refaire. Leçon 6, conseil de voyage. Salut Anna,
J'ai lu des articles sur les réglementations de voyage, notamment concernant les liquides dans les bagages. C'est une décision intelligente. Qu'avez-vous découvert sur la quantité de liquide que nous pouvons apporter? Oui, chaque conteneur ne doit pas dépasser 100 millilitres si vous voyagez en avion. C'est logique, et tous les contenants doivent tenir dans un sac d'un seul litre, n'est-ce pas? Exactement. Il est important de suivre ces règles pour éviter des retards lors des contrôles de sécurité. Avez-vous déjà eu à gérer cela à l'aéroport? Une fois, j'ai oublié une grande bouteille de shampoing et ils ont dû la jeter. Oh non, cela semble frustrant. Je vérifie toujours mon sac maintenant. Volontiers. Il vaut mieux prévenir que guérir. Avez-vous des essentiels de voyage que vous emportez toujours? Certainement, j'apporte toujours un chargeur portable. C'est une bouée de sauvetage lors des longs vols. C'est une excellente astuce. J'oublie généralement de préparer le mien et je finis par m'inquiéter de la batterie de mon téléphone. Un autre incontournable pour moi est le casque anti-bruit. Ils font une énorme différence dans les avions. J'imagine. C'est agréable de bloquer le bruit et de profiter de la musique ou d'un bon film. Exactement. Et les collations, en emportez-vous lorsque vous voyagez? J'apporte toujours des noix et des barres granola. Ils sont en bonne santé et me rassasient. C'est intelligent. La nourriture à l'aéroport peut être chère et pas toujours la meilleure. Je vois avoir des collations à portée de me permet d'économiser du temps et de l'argent. Quelles collations apportez-vous habituellement? J'adore apporter des fruits secs et du chocolat noir. Ils sont parfaits pour une gourmandise sucrée. Cela a l'air délicieux. Je devrais essayer ça la prochaine fois. Avez-vous des conseils pour rester à l'aise pendant un vol? Les couches sont la clé. Je porte toujours un pull léger car les avions peuvent faire froid. Super conseil. J'apporte également un oreiller cervical pour plus de confort. Cela m'aide à mieux dormir. Il me faut m'en procurer un. Dormir dans les avions peut être difficile sans un soutien approprié. Totalement. Et n'oubliez pas de rester hydraté. L'eau potable est essentielle lors des longs vols. Leçon 7. Avantages pour la forme physique. Salut Lana, j'ai repris ma routine d'entraînement ces derniers temps. C'est super. C'est fantastique, John. Quels sont les bienfaits physiques dont vous avez bénéficié jusqu'à présent? Eh bien, je me sens plus énergique tout au long de la journée, ce qui constitue une énorme amélioration. L'énergie est si importante. Avez-vous remarqué des changements dans votre force ou votre endurance? Certainement, je peux désormais soulever des poids plus lourds et courir de plus longues distances sans me sentir épuisé. C'est impressionnant. C'est incroyable la rapidité avec laquelle notre corps peut s'adapter à l'exercice régulier. C'est vraiment le cas. Je sens aussi que mes muscles sont plus toniques, ce qui renforce ma confiance. Dames muscles toniques peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous nous sentons nous-mêmes. Quel type d'entraînement avez-vous fait? J'ai mélangé l'entraînement en force avec le cardio, comme la course à pied et le vélo. Cela rend les choses intéressantes. Mélanger les entraînements est une approche intelligente. Il aide à prévenir l'ennui et fait travailler différents groupes musculaires. Exactement. J'apprécie également les cours collectifs. Ils me motivent à me dépasser. Les cours collectifs peuvent être tellement inspirants. C'est formidable de partager l'expérience avec les autres. À coup sûr. De plus, les instructeurs fournissent souvent des conseils utiles sur la forme et la technique. C'est un grand avantage. Une bonne forme est essentielle pour éviter les blessures. Avez-vous déjà eu des blessures? Heureusement, pas de blessures graves,
mais j'ai eu quelques courbatures à force d'en faire trop. Les douleurs sont courantes, surtout lorsque l'on commence une nouvelle routine. Faites-vous quelque chose pour aider à la guérison? Je m'assure de m'étirer après l'entraînement et de prendre des jours de Les repos étirements en sont cas la de clé. besoin. Cela contribue à améliorer la flexibilité et réduit le risque de blessure. J'essaie également de rester hydraté et d'avoir une alimentation équilibrée pour soutenir mes entraînements. C'est intelligent. La nutrition joue un rôle important dans la façon dont nous nous sentons et performons. Que manges-tu habituellement? Je me concentre sur les protéines maigres, les grains entiers et beaucoup de fruits et légumes. Cela ressemble à une alimentation saine. Cuisinez-vous vos repas ou préférez-vous les plats à emporter? Je cuisine principalement à la maison. C'est amusant d'expérimenter de nouvelles recettes et saveurs. Leçon 8, routine du matin. Salut Anna, j'ai pensé à ma routine matinale ces derniers temps. Cela a été un peu chaotique. Je peux comprendre. Une bonne routine matinale peut donner un ton positif à la journée. Que fais-tu habituellement? Je me précipite pour sortir du lit et saute souvent le petit déjeuner. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer la journée. Sauter le petit déjeuner peut certainement vous laisser paresseux. Avez-vous pensé à vous réveiller plus tôt? Oui, j'y ai pensé. Si je pouvais me lever avant 9 heures chaque jour, ce serait utile. Absolument. Se réveiller plus tôt vous donne plus de temps pour vous préparer et vous détendre avant de commencer votre journée. Je suis d'accord. J'adorerais faire un peu d'exercice le matin. Avez-vous une routine d'entraînement matinale? Je fais habituellement un jogging rapide ou je fais du yoga. Cela me dynamise pour le reste de la journée. Ça a l'air génial. J'ai entendu dire que le yoga peut également aider à améliorer la flexibilité et à soulager le stress. C'est vraiment le cas. Même seulement 15 minutes d'étirement peuvent faire une grande différence dans ce que je ressens. Je devrais essayer ça. Quelles autres activités incluez-vous dans votre routine matinale? Je passe aussi quelques minutes à méditer. Cela m'aide à vider mon esprit et à me concentrer sur mes objectifs. La méditation semble être une pratique merveilleuse. J'avais envie de l'essayer, mais je ne trouve jamais le temps. C'est plus facile que vous ne le pensez. Vous pouvez commencer avec seulement 5 minutes par jour. C'est faisable. Je vais essayer de l'intégrer à mes matinées. Et le petit déjeuner? Je prends généralement des flocons d'avoine avec des fruits ou un smoothie. C'est copieux et nutritif. Cela a l'air délicieux et sain. Je prends souvent un café et j'oublie de manger. Le café est excellent, mais il est important de l'équilibrer avec un bon repas. Peut-être essayer l'avoine du jour au lendemain. De l'avoine pour la nuit. Comment les faites-vous? C'est simple. Mélangez simplement l'avoine avec du lait ou du yaourt, ajoutez des fruits ou des noix et laissez reposer au réfrigérateur toute la nuit. Cela semble facile. Je pourrais le préparer la veille et le prendre le matin. Leçon 9, étiquette et coutumes. Salut Anna, je lisais sur différentes coutumes à travers le monde, et c'est fascinant. C'est vraiment le cas. Certaines traditions ont des origines intéressantes. Qu'avez-vous découvert? J'ai appris qu'enlever son chapeau en signe de respect pouvait provenir à l'origine du retrait d'un casque. C'est une connexion sympa. Il est logique qu'il symbolise l'ouverture et l'humilité. Exactement. C'est comme montrer que vous n'êtes pas une menace. Avez-vous remarqué des coutumes inhabituelles lors de vos voyages? Oui, dans certaines cultures, il est poli de saluer les gens avec une révérence plutôt qu'une poignée de main. S'incliner est un geste respectueux.
J'ai entendu dire que c'était courant au Japon. Quelle autre coutume connaissez-vous? En Italie, il est de coutume de saluer toutes les personnes présentes dans la salle, même si on ne les connaît pas. C'est intéressant. Cela crée une atmosphère conviviale. En revanche, certains endroits préfèrent un espace plus personnel. Vrai. Dans certaines cultures, se tenir trop près peut être inconfortable. Il est important de connaître les normes locales. Absolument. Je me souviens m'être senti un peu perdu lorsque je voyageais dans un nouveau pays sans comprendre l'étiquette. Cela peut être un défi. Se renseigner sur les coutumes avant de visiter est toujours une bonne idée. Cela montre du respect pour la culture locale. En parlant de douane, que Les pensez-vous des pourboires varient pourboires? tellement. Dans certains pays, c'est normal, tandis que dans d'autres, c'est considéré comme impoli. Droite. Aux États-Unis, le pourboire est courant, mais au Japon, ce n'est pas nécessaire car le service est déjà Je trouve inclus. toujours intéressant de voir comment les coutumes évoluent au fil du temps. Avez-vous déjà été dans une situation où vous ne saviez pas quoi faire? Une fois, j'ai accidentellement utilisé ma main gauche pour passer quelque chose dans un pays du Moyen-Orient et je me suis senti gêné. C'est compréhensible. Dans certaines cultures, la main gauche est considérée comme impure. C'est bien d'apprendre ces choses. À coup sûr, je pense qu'être conscient des coutumes peut améliorer nos expériences de voyage et nous aider à entrer en contact avec les locaux. Absolument. Cela ouvre la porte à des interactions plus significatives. Et les bonnes manières à table? Dame conseille? Oh, les manières à table peuvent être très différentes. Dans certains endroits, il est poli de tout finir dans son assiette, alors que dans d'autres, ce n'est pas le cas. J'ai remarqué ça aussi. En France, par exemple, laisser un peu de nourriture peut montrer qu'on est satisfait. C'est un excellent point. Connaître ces nuances peut aider à éviter les malentendus. Leçon 10, négociation salariale. Salut, Anna. J'ai pensé à négocier mon salaire pour mon nouvel emploi. Cela semble être une décision intelligente. Avez-vous une stratégie en tête? Oui, j'ai l'intention de mettre en avant mes compétences et mon expérience lors de la discussion. C'est une excellente approche. Mettre en valeur vos points forts peut vous donner plus de poids. Exactement. Je recherchais le salaire moyen pour mon poste et mon secteur d'activité, ce qui m'aide. C'est essentiel. Connaître votre valeur peut faire une grande différence dans les négociations. Je souhaite également partager des exemples spécifiques de mes réalisations passées pour démontrer ma valeur. C'est une idée fantastique. Dames, exemples concrets peuvent convaincre les employeurs de vos capacités. Je le pense aussi. Je me prépare également à discuter de la manière dont je peux contribuer au succès de l'entreprise. Montrer comment vous pouvez ajouter de la valeur est crucial. Avez-vous mis en pratique vos compétences en négociation? J'ai joué un rôle avec un ami pour renforcer ma confiance dans la conversation. C'est une tactique intelligente. La pratique peut vous aider à anticiper les questions et les objections. Doit- euh, Je veux être prêt à toute contre-offre qu'il pourrait présenter. C'est bien d'avoir une idée claire de ce que vous voulez et de ce que vous êtes prêt à accepter. Je suis d'accord. J'envisage également des avantages non salariaux, comme des jours de vacances supplémentaires ou des horaires flexibles. C'est important aussi. Parfois, les avantages peuvent être tout aussi précieux qu'un salaire plus élevé. Exactement. Je souhaite une rémunération complète qui reflète mes besoins. C'est une approche pratique. Avez-vous l'intention d'utiliser des techniques de négociation? J'ai entendu parler de la technique du silence, où vous faites une pause après avoir déclaré vos attentes salariales.
Cela peut être efficace. Le silence encourage souvent l'autre partie à combler le vide avec une offre. Oui. Il est important de ne pas précipiter la conversation. Je veux avoir l'air confiant et posé. C'est la clé. Maintenir une attitude positive peut également influencer le processus de négociation. Absolument. Je compte exprimer mon enthousiasme pour le poste tout en discutant de mes attentes. Leçon 11. Comprendre la corruption. Salut Tana, je suis tombé sur le terme corruption en lisant des articles sur les problèmes gouvernementaux. C'est un sujet important. La corruption peut avoir de graves conséquences sur la société. Qu'avez-vous appris? J'ai appris que lorsqu'un responsable d'un gouvernement ou d'une entreprise agit de manière malhonnête, on dit que cette personne est corrompue. Exactement. La corruption implique souvent un abus de pouvoir à des fins personnelles. Cela peut inclure la corruption ou la fraude. Poète. Il est alarmant de constater à quel point la corruption peut miner la confiance dans les institutions. Avez-vous vu des exemples de cela? Oui, dans certains pays, des responsables gouvernementaux ont été surpris en train de détourner des fonds publics. C'est décourageant. C'est vrai. Cela détourne des ressources de services essentielles comme l'éducation et la santé. Absolument. La corruption peut entraver le développement économique et aggraver les inégalités. J'ai également lu que la corruption peut être difficile à éliminer car elle devient souvent systémique. C'est un bon point. Lorsque la corruption est généralisée, elle peut créer une culture de malhonnêteté. Exactement. Les gens peuvent penser qu'il est normal de se livrer à des pratiques de corruption si tout le monde autour d'eux le fait. C'est un cercle vicieux. Selon vous, que peut-on faire pour lutter contre la corruption? La transparence est la clé. Les gouvernements devraient rendre leurs opérations ouvertes au contrôle du public. Je suis d'accord. La transparence aide à responsabiliser les fonctionnaires et réduit les possibilités de corruption. L'éducation est également cruciale. Enseigner aux gens leurs droits peut leur donner les moyens de résister à la corruption. Certainement. Les citoyens informés sont plus susceptibles d'exiger des comptes de la part de leurs dirigeants. J'ai lu que les médias indépendants jouent un rôle essentiel en dénonçant les activités de corruption. C'est vrai. Le journalisme d'investigation peut révéler des scandales et informer le public. Il est impressionnant de voir à quel point les médias peuvent influencer le changement en mettant en avant la corruption. Oui, lorsque les gens sont conscients de la corruption, ils peuvent faire pression en faveur de réformes et d'une meilleure gouvernance. En parlant de réformes, certains pays ont mis en œuvre des lois anti-corruption. En avez-vous entendu parler? Oui, la législation visant à prévenir la corruption peut contribuer à créer un environnement plus éthique. Il est encourageant de voir les gouvernements prendre des mesures contre la corruption. Cependant, la mise en application est cruciale. Leçon 12. Réseautage et communication. Salut Anna, j'ai réfléchi à la manière d'établir des liens pour les événements à venir. C'est une excellente idée. Le réseautage peut vraiment ouvrir des portes. Quelle stratégie envisagez-vous? Je pense qu'il est essentiel d'envoyer un email personnalisé à des contacts potentiels. Cela montre de l'intérêt et des efforts. Absolument. Un email personnalisé peut faire forte impression par rapport à un message générique. Exactement. J'ai l'intention de mentionner des détails spécifiques sur le travail pour montrer que j'ai fait mes devoirs. C'est intelligent. Adapter votre message peut favoriser de meilleures relations et démontrer un véritable intérêt. Je pense aussi qu'il est important d'effectuer un suivi après l'événement. Un rapide email de remerciement peut être très utile. Oui, le suivi maintient la conversation et renforce votre connexion.
Que comptez-vous faire d'autre? J'envisage de participer à des ateliers ou séminaires liés à mon domaine. Ils sont parfaits pour rencontrer de nouvelles personnes. Les ateliers sont fantastiques. Ils fournissent non seulement des connaissances, mais créent également des opportunités de réseautage. Exactement. De plus, engager les discussions lors de ces événements peut aider à briser la glace. À coup sûr, poser des questions montre que vous êtes intéressé et peut conduire à des conversations plus approfondies. Je souhaite également préparer une brève introduction sur moi-même à partager lorsque je rencontre de nouvelles personnes. C'est une excellente approche. Une introduction concise peut aider les autres à mieux se souvenir de vous. J'inclurai mon parcours, mes compétences et ce que j'espère tirer de l'événement. C'est parfait. Cela donne aux gens un contexte sur qui vous êtes et ce que vous recherchez. Je pense également à me connecter sur les réseaux sociaux après l'événement pour entretenir ces relations. C'est une décision intelligente. Les plateformes comme LinkedIn sont excellentes pour le réseautage professionnel. Partager des articles ou des mises à jour pertinents sur LinkedIn peut vous garder sur le radar. Exactement. S'engager avec leur contenu peut également renforcer votre connexion. Je crois vraiment que la construction d'un réseau solide peut conduire à de nouvelles opportunités et collaborations. Absolument. Le réseautage consiste à créer des relations mutuellement bénéfiques. Je suis ravi de mettre ces stratégies en pratique lors du prochain événement auquel je participe. Leçon 13. Projet de vacances de rêve. Salut Anna, j'ai rêvé de vacances ces derniers temps. Cela semble incroyable. Cela semble excitant. Où penses-tu aller? J'imagine une île tropicale où l'on pourrait se détendre sur la plage et profiter des eaux cristallines. Cela semble parfait. L'idée de se prélasser au soleil avec une boisson fraîche est tellement séduisante. Exactement. J'imagine déjà les magnifiques couchers de soleil et le sable doux sous mes pieds. Ces couchers de soleil peuvent être à couper le souffle. Avez-vous des îles spécifiques en tête? Je pense aux Maldives. Les bungalows sur pilotis sont incroyables. Les Maldives sont superbes. J'ai entendu dire que la plongée en apnée y était également fantastique. Nager parmi les récifs coralliens colorés et les poissons exotiques serait une telle aventure. Ce serait vraiment le cas. Préférez-vous vous détendre sur la plage ou aimez-vous davantage d'activités? J'adore un mélange des deux. Quelques jours de détente suivis de quelques activités aventureuses semblent idéales. C'est un bel équilibre. Vous pouvez faire du kayak ou faire une excursion en bateau pour explorer les îles voisines. Absolument. Et peut-être quelques promenades en soirée le long du rivage pour profiter du ciel nocturne. Ces promenades seraient magiques. Le bruit des vagues et des étoiles au-dessus crée une atmosphère si paisible. Oui. De plus, goûter à la cuisine locale serait un moment fort du voyage. Fruits de mer frais au bord de la plage. Miam, je m'imagine déjà déguster du poisson grillé aux fruits tropicaux. Quel régal! Exactement. La nourriture est une partie très importante du voyage. C'est amusant de découvrir différentes saveurs. Avez-vous pensé à combien de temps vous voudriez rester? Je pense qu'une semaine serait parfaite. Assez de temps pour se détendre et explorer sans se sentir pressé. Cela semble idéal. Vous pouvez également faire une excursion d'une journée vers les attractions ou les sites culturels à proximité. Excellent idée. L'apprentissage de la culture locale peut enrichir l'expérience de voyage. Absolument.
C'est fascinant de voir comment différentes cultures célèbrent leurs traditions. J'adorerais visiter les marchés locaux et essayer la cuisine de rue aussi. C'est toujours une aventure. Leçon 14 à la découverte des joyaux locaux. Salut Anna, j'ai exploré notre ville plus récemment et j'ai trouvé quelque chose d'excitant. Oh vraiment, qu'avez-vous découvert? Il y a un café chaleureux dans le centre-ville qui sert d'excellentes pâtisseries. Cela semble délicieux. J'aime les bons cafés avec une ambiance chaleureuse. Quel genre de pâtisserie ont-ils? Ils ont de tout, des croissants feuilletés aux riches éclairs au chocolat. C'est le rêve d'un amateur de pâtisserie. Miam, je m'imagine déjà déguster un croissant frais avec une tasse de café. Ont-ils des boissons spéciales? Ils proposent des mélanges de café uniques et même un latte aux épices de citrouille de saison qui est très Cela semble populaire. parfait pour l'automne. J'aime essayer différentes saveurs de café. Est-ce un endroit très fréquenté? Il peut y avoir beaucoup de monde, surtout le week-end. Beaucoup de gens aiment s'y détendre entre amis. C'est bon signe. Il doit y avoir une belle ambiance. Ont-ils des sièges à l'extérieur? Oui, ils le font. Il y a un joli patio où vous pouvez vous asseoir et profiter de l'air frais. J'adore les sièges à l'extérieur. C'est idéal pour regarder les gens tout en sirotant un café. Exactement. De plus, le café est décoré d'œuvres d'art locales, ce qui ajoute à l'atmosphère chaleureuse. C'est merveilleux. Soutenir les artistes locaux est une très belle idée. Avez-vous essayé l'une de leurs pâtisseries? J'ai mangé une tarte aux framboises l'autre jour et c'était délicieux. Les baies étaient si fraîches. Cela semble incroyable. J'adore les desserts qui équilibrent la douceur avec un peu d'acidité. Je suis d'accord. Je pense y amener des amis ce week-end pour partager l'expérience. C'est une excellente idée. C'est toujours amusant de déguster de bons plats en bonne compagnie. Exactement. De plus, je veux qu'ils goûtent aux fameux brioches à la cannelle du café. Ils sont énormes. D'énormes brioches à la cannelle. Comptez sur moi. J'aimerais me joindre à vous tous et les essayer. Passin. Plus on est de fous, plus on est de fous. On peut en faire une sortie ludique. J'hâte d'y être. Explorer de nouveaux endroits en ville peut créer de bons souvenirs. Certainement, c'est agréable de découvrir des spots locaux au lieu d'aller toujours dans des chaînes de restaurants. Leçon 15. Trouver la paix dans la nature. Salut Anna, j'ai visité le jardin botanique hier et c'était incroyable. Cela semble incroyable. J'ai toujours voulu y aller. Comment c'était? C'était comme entrer dans une scène paisible et apaisante. Les fleurs étaient en pleine floraison et les couleurs étaient éclatantes. J'imagine. La nature a une façon de calmer l'esprit. Avez-vous pris des photos? Oui, j'en ai pris plusieurs. Les roses étaient particulièrement belles et il y avait tellement de variétés. Les roses sont belles. J'aime aussi leur parfum. Y avait-il d'autres plantes intéressantes? Certainement, il y avait une section avec des plantes tropicales et les feuilles étaient énormes. C'était comme une jungle. Cela semble fascinant. J'aime la diversité des plantes des jardins botaniques. Avez-vous vu des animaux sauvages? Il y avait des papillons qui voltillaient et même des oiseaux qui chantaient dans les arbres. Cela semble enchanteur. Être entouré par la nature peut être tellement rafraîchissant. Comment vous êtes-vous senti là-bas? Je me sentais détendu et rajeuni. C'était une belle évasion de l'agitation de la vie quotidienne. Je comprends tout à fait.
Parfois, nous avons juste besoin de nous éloigner et de profiter de la beauté qui nous entoure. Exactement. Je me suis assis sur un banc pendant un moment, écoutant simplement les bruits de la nature. C'était tellement apaisant. Cela semble être un moyen idéal pour se détendre. Avez-vous remarqué des caractéristiques uniques dans le jardin? Brut. Il y avait un bel étang avec des poissons quoi nageant gracieusement. Le reflet des arbres sur l'eau était Cela devait être un époustouflant. beau spectacle. Les jeux d'eau ajoutent toujours une touche sereine au jardin. Ils le font vraiment. J'ai aussi vu une petite cascade et le bruit de l'eau qui coulait était apaisant. Les cascades peuvent être très relaxantes à écouter. Cela crée une atmosphère paisible. À coup sûr, je pense que je pourrais passer des heures à profiter des images et des sons. J'aimerais vous rejoindre la prochaine fois. Cela semble être un endroit idéal pour se connecter avec la nature. Vous devriez certainement le faire. C'est une merveilleuse façon de se ressourcer et de retrouver un peu de tranquillité. Je suis d'accord. Peut-être pourrions-nous y planifier un pique-nique. Profiter du paysage tout en prenant quelques collations. C'est une idée fantastique. Un pique-nique entouré de fleurs serait une expérience délicieuse. Leçon 16. Équipement et services de l'hôtel. Et Anna, j'ai une question sur les installations de salles de sport de l'hôtel. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Que veux-tu savoir? Je suis curieux de connaître les types d'équipements dont ils disposent. Savez-vous s'il est bien équipé? Je pense qu'il dispose d'une bonne gamme d'équipements, notamment des tapis roulants, des poids et même des tapis de yoga. Cela semble prometteur. Je recherche toujours une salle de sport proposant à la fois des options de cardio et de musculation. Certainement. C'est génial d'avoir de la variété. Envisagez-vous d'utiliser la salle de sport pendant votre séjour? Le- le- J'aime garder ma routine de remise en forme même lorsque je voyage. Cela m'aide à me sentir plein C'est une approche d'énergie. intelligente. Avez-vous vérifié s'il propose également des cours de fitness? Je n'ai pas encore examiné cela. Pensez-vous que cela vaudrait la peine de rejoindre un cours? Absolument. Les cours peuvent être une façon amusante de rester motivé et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un bon point. Je pourrais profiter d'une séance d'entraînement en groupe. Cela pourrait rendre l'exercice plus agréable. De plus, les instructeurs fournissent souvent de précieux conseils et veillent à ce que vous fassiez les exercices correctement. Voilà. Je peux toujours utiliser des conseils pour améliorer mon formulaire. Y a-t-il des cours spécifiques que vous J'ai recommandez? entendu dire que les cours de yoga et de spinning sont très populaires. Ils proposent tous les deux d'excellents entraînements. Le yoga semble relaxant tandis que le spinning me ferait certainement battre mon cœur. Je pourrais essayer les deux. C'est un super plan. Vérifiez également si la salle de sport dispose d'un sauna ou d'un hammam. C'est bien pour la récupération. Oh, j'adore les saunas. Ils sont parfaits pour se détendre après une séance d'entraînement. Pensez-vous que cet hôtel en a? Je pense que oui. Un sauna peut vraiment améliorer votre expérience de remise en forme. C'est génial pour la relaxation musculaire. Je suis content d'entendre ça. Je rechercherai certainement cette commodité à mon arrivée. Une autre chose à considérer est l'emplacement de l'hôtel. Est-ce à proximité de parcs ou de sentiers de course? Oui, j'ai remarqué qu'il y a un grand parc à proximité. Je pourrais y aller courir au lieu d'utiliser le tapis roulant. Cela semble charmant. Courir dehors peut être rafraîchissant et vous permet de changer de décor. Exactement. J'aime être dehors. Cela fait que l'exercice ressemble moins à une corvée. Leçon 17. Visite familiale et histoire. Et Anna, devine quoi?
Mon grand-père irlandais vient bientôt nous rendre visite. C'est excitant. J'adore les visites familiales. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vu pour la dernière fois? Cela fait quelques années. Il est venu en bateau la dernière fois, ce qui est toute une aventure. Une excursion en bateau, ça a l'air incroyable. Vous a-t-il raconté des histoires sur son voyage? Il a parlé de la beauté de l'océan et du fait qu'il avait même vu des dauphins en cours de route. Dame Dauphin, cela devait être un spectacle magique. J'adorerais les voir à l'état sauvage. Absolument. Il a dit que cela rendait le long voyage plus court. Il apprécie la beauté de l'océan. Je peux comprendre pourquoi. Il y a quelque chose de paisible à être sur l'eau. Qu'a-t-il partagé d'autre? Il a mentionné avoir rencontré des gens intéressants sur le bateau, comme des voyageurs de différents pays. Cela semble fascinant. Rencontrer de nouvelles personnes peut rendre les voyages bien plus enrichissants. Certainement. Il aime écouter leurs histoires et partager ses propres expériences. Votre grand-père a l'air d'être un grand conteur. A-t-il des contes préférés? Oh, il en appelait. L'un de mes favoris concerne son enfance en Irlande et les jeux auxquels il joua. Cela semble délicieux. C'est merveilleux d'entendre parler de l'histoire familiale et des traditions. Oui, cela nous relie vraiment à nos racines. J'ai hâte d'entendre plus d'histoires lors de sa visite. Avez-vous prévu des activités pour sa visite? J'ai pensé que nous pourrions l'emmener visiter des sites touristiques locaux, peut-être visiter le vieux château à proximité. C'est une excellente idée. Les châteaux ont une histoire si riche. Je suis sûr qu'il appréciera ça. Et je veux aussi lui faire découvrir certains de nos plats préférés, comme le barbecue et la pizza. Parfait. La nourriture peut être une merveilleuse façon de créer des liens. Quel est son plat préféré? Il adore les plats irlandais traditionnels, comme le pâté chinois. Je pourrais essayer de le lui faire. Cela a l'air délicieux. Cuisiner ensemble peut aussi être une activité amusante lors de sa visite. Exactement. Je suis excité rien que d'y penser. Ce sera formidable de passer du temps de qualité avec lui. Leçon 18. Explorer la vie universitaire. Salut Anna, as-tu entendu parler de l'université de Windsor? J'ai lu cela. Oui, je l'ai fait. Il est connu pour ses programmes diversifiés et son magnifique campus. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? J'aime la façon dont ils accueillent les étudiants de partout. Boston est du sud au nord. Cela crée un environnement culturel tellement riche. Absolument. La diversité en milieu universitaire peut améliorer les expériences d'apprentissage. Avez-vous pensé à postuler là-bas? J'y pense. Ils proposent des programmes uniques qui correspondent à mes intérêts, notamment en relations internationales. Cela semble être un choix fantastique. Étudier les relations internationales peut ouvrir de nombreuses portes. Quel domaine spécifique vous intéresse? Je suis particulièrement intéressé par la diplomatie et les questions mondiales. Je pense que comprendre différentes cultures est crucial. C'est une perspective précieuse. De plus, apprendre de camarades de classe issus d'horizons divers peut fournir des informations concrètes. Exactement. J'aimerais entendre leurs histoires et leurs expériences. Cela élargirait ma compréhension du monde. Savez-vous s'ils ont des organisations étudiantes liées aux études internationales? Oui, ils en ont quelques-uns, comme l'Association des étudiants internationaux. C'est un excellent moyen de se connecter avec les autres. Cela semble parfait. Rejoindre de telles organisations peut vous aider à vous faire des amis et à réseauter. Certainement.
J'ai aussi vu que l'université accueille des événements culturels et des festivals tout au long de l'année. Ces événements doivent être tellement amusants. C'est une excellente occasion de célébrer différentes cultures et traditions. À coup sûr, je pense que participer à ces événements enrichirait mon expérience universitaire. Avez-vous examiné les installations du campus? J'ai entendu dire qu'ils avaient une superbe bibliothèque et des espaces d'études. La bibliothèque possède une vaste collection de ressources et les zones d'études sont conçues pour le travail de groupe. C'est important. Les espaces collaboratifs peuvent rendre les études plus engageantes et productives. Je suis d'accord. Et j'ai aussi vu qu'ils avaient un centre de fitness et des équipes sportives. Rester actif est essentiel pour moi. C'est une fonctionnalité intéressante. Concilier études et activité physique est la clé d'un mode de vie sain. Absolument. Je suis enthousiasmé par la possibilité de rejoindre une équipe sportive et de me faire de nouveaux amis. Il semble que vous envisagez vraiment cette opportunité sérieusement. Avez-vous déjà visité le campus? Pas encore, mais je prévois de faire bientôt une visite du campus. Je veux avoir une idée de l'environnement. Leçon 19, l'évolution des journaux. Salut Lana, j'ai lu un article intéressant sur la façon dont les journaux ont évolué au fil du temps, notamment en Amérique. Oh vraiment? Que dit-il des changements intervenus dans les journaux? Entre-temps, une approche plus populaire des journaux s'est développée, axée sur le sensationnalisme et le divertissement. Sensualisme. Cela semble intriguant. J'imagine que cela attire plus de lecteurs, mais cela peut aussi changer la qualité de l'information. Exactement. L'évolution vers des contenus plus divertissants éclipse souvent le journalisme sérieux. C'est une arme à double tranchant. Bien qu'elle attire le public, elle peut désinformer ou distraire les gens de questions importantes. Doit- L'article explique combien de personnes préfèrent désormais les titres qui attirent l'attention plutôt que les reportages J'ai remarqué ça approfondis. aussi. De nombreux articles semblent donner la priorité au clic plutôt qu'à la fourniture d'informations complètes. Il s'agit d'obtenir des vues et des partages sur les réseaux sociaux, ce qui peut réellement façonner la perception du public. Vrai, les réseaux sociaux ont changé la façon dont les informations sont consommées. Pensez-vous que les journaux traditionnels peuvent survivre à ce changement? Certains s'adaptent en proposant des versions numériques, mais ils doivent trouver un équilibre entre divertissement et reportage de qualité. C'est un bon point. De nombreux lecteurs apprécient toujours le journalisme d'investigation et les analyses réfléchies. Oui. Il existe une demande pour des sources fiables, en particulier lors d'événements critiques. La confiance dans les médias est Avez-vous vu des journaux essentielle. qui s'adaptent avec succès à ces changements? Oui, certains ont lancé des podcasts et des contenus vidéo pour toucher un public plus large tout en conservant leurs standards. C'est une stratégie intelligente. Cela leur permet d'interagir avec les lecteurs dans différents formats. Exactement. Il s'agit de rester pertinent dans un monde numérique en évolution rapide. Et les journaux locaux. Les journaux locaux jouent toujours un rôle crucial dans les communautés, en fournissant des informations que les médias nationaux négligent souvent. Absolument. Ils tiennent les gens informés des événements locaux et des problèmes qui les intéressent le plus. Je pense qu'il est important de soutenir le journalisme local. Ils dépendent souvent des abonnements et des dons de la communauté. Lorsque les communautés investissent dans leurs journaux locaux, elles veillent à ce que des histoires C'est une façon importantes de soient favoriser les racontées. liens et la responsabilité au sein de la communauté. Êtes-vous abonné à des journaux? Enfin,
Je préfère lire un mélange d'actualités locales et nationales pour rester informé des différentes perspectives. Leçon 20, l'importance d'une communication claire. Salut Anna, je lisais à quel point une communication claire est importante dans divers domaines. Cela semble intéressant. Sur quels aspects de la communication se concentrait-il? Ils ont discuté de la manière dont la compréhension des raisons qui sous-tendent les changements dans les méthodes de communication est essentielle au succès. Absolument. Lorsque les gens comprennent pourquoi les changements se produisent, ils sont plus susceptibles de s'y adapter et de les accepter. Exactement. Par exemple, en entreprise, une communication claire peut améliorer le travail d'équipe et augmenter la productivité. Je suis tout à fait d'accord. Une mauvaise communication peut entraîner des erreurs et des malentendus, ce qui peut coûter cher. Il est fascinant de constater combien de temps et de ressources peuvent être gaspillés si le message n'est pas transmis clairement. Avez-vous vu des exemples où une communication claire a fait une différence significative? Dans le domaine des soins de santé, par exemple, une communication claire entre les C'est un médecins et les excellent patients peut exemple. Les améliorer les patients qui résultats du comprennent leur état traitement. sont plus susceptibles de suivre les conseils médicaux. Exactement. Cela leur permet de prendre en charge leur santé. Et dans l'éducation, En éducation, une communication claire aide les élèves à mieux saisir les concepts et encourage la participation active. euh, prêt. Lorsque les enseignants communiquent Et cela efficacement, les favorise un élèves se environnement sentent plus à d'apprentissage l'aise pour positif. poser des Il est questions. crucial que les étudiants se sentent soutenus. Certainement. Je pense aussi que dans les relations personnelles, une communication claire peut prévenir les conflits. Oui, les malentendus peuvent souvent conduire à des disputes inutiles. Un dialogue ouvert est essentiel. C'est vraiment le cas. Je crois que la pratique de compétences en communication efficace peut être bénéfique dans tous les domaines de la vie. Absolument. Avez-vous des conseils pour améliorer vos compétences en communication? Un conseil est de toujours écouter activement. Cela montre que vous appréciez le point de vue de l'autre personne. C'est un excellent point. L'écoute active peut favoriser la confiance et rendre les conversations plus significatives. Un autre conseil est d'être concis. Aller droit au but permet d'éviter toute confusion et de garder la conversation ciblée. Je suis d'accord. Être concis peut faire gagner du temps et garantir que les idées principales sont communiquées efficacement. De plus, l'utilisation d'un langage corporel positif peut améliorer la communication. Les signaux non-verbaux jouent un rôle énorme. Leçon 21, l'art de rédiger des lettres. Salut Anna, j'ai réfléchi au fait que nous passons autant de temps sur les ordinateurs ces jours-ci, mais nous écrivons rarement des lettres. C'est vrai, écrire des lettres semble démodé, mais cela peut être un moyen significatif de communiquer. Exactement. Écrire une lettre vous donne le temps de réfléchir à vos pensées et de les exprimer de manière réfléchie. J'adore cette idée. Il y a quelque chose de spécial à mettre la plume sur papier et à prendre le temps d'entrer en contact avec quelqu'un. Cela semble plus personnel qu'un rapide mail ou SMS. Avez-vous déjà écrit une lettre à quelqu'un? J'ai écrit une lettre à ma grand-mère l'année dernière. Elle adorait le recevoir et le gardait même sur son bureau. C'est merveilleux. Cela a dû lui faire se sentir chérie. Sur quoi as-tu écrit? J'ai partagé des histoires sur ma vie, mes études et mes amis. C'était agréable de lui donner un aperçu de mon monde. Cela semble charmant. C'est agréable de partager des expériences de manière plus intime. Avez-vous inclus les dessins ou les décorations? Oui,
J'ai ajouté quelques gribouillis et utilisé de la papeterie colorée. Cela a rendu la lettre plus amusante et engageante. C'est une super touche. Personnaliser les lettres peut les rendre encore plus spéciales. Je devrais essayer ça la prochaine fois. Certainement. Cela ajoute une touche unique. Avez-vous pensé à écrire des lettres à vos amis ou à votre famille? Je pense que ce serait une excellente façon de renouer avec des gens à qui je n'ai pas parlé depuis un moment. Absolument. Cela peut susciter des conversations et raviver de vieilles amitiés. De plus, cela montre que vous vous souciez. Oui, et écrire une lettre permet également de mieux organiser vos pensées que de taper rapidement sur un ordinateur. C'est un bon point. Vous pouvez réfléchir attentivement à vos mots et vraiment exprimer vos sentiments. Exactement. C'est presque comme une petite capsule temporelle de vos pensées et émotions à ce moment-là. J'adore cette idée. Pensez-vous que davantage de personnes devraient essayer d'écrire des lettres de nos jours? Certainement, cela pourrait constituer une pause rafraîchissante dans la communication numérique et encourager des connexions plus profondes. Je suis d'accord. De plus, recevoir une lettre manuscrite peut égayer la journée de quelqu'un. C'est comme un cadeau surprise. Imaginez ouvrir votre boîte aux lettres et trouver une lettre au lieu de simple facture ou publicité. Ce serait une si belle surprise. C'est une excellente façon de montrer son appréciation à quelqu'un. Je pense que je vais commencer par écrire une lettre à mon ami à l'étranger. Ce sera un défi amusant.